Bon bah il est à nouveau 6h du mat. Le vlog se poste. Bol de céréales, visiteur du futur. Ça sent bon le tournage, j'ai envie de dire. Mais bon, ça va se payer un moment. Salut, bien dormi? Bon, je vais commencer par ranger un peu parce que là c'est trop le bordel. Hier ça allait juste pour faire 2-3 tests. Mais là pour travailler toute la journée, ce serait mieux d'être dans de bonnes conditions. Ok, ça crée un fond. En fait, la vidéo, je dois l'envoyer ce soir minuit. Parce que quand j'ai vu l'annonce, en fait, ça faisait déjà un jour qu'elle était en ligne. Il y a 3 jours pour le faire. Et donc là, ça va être ce soir minuit. Je vais être clair, c'est impossible que j'y arrive. C'est infaisable. Pas après techniquement, le montage, ça va être super long. Il est 18h. Il me reste 6 heures pour le faire. Je sais même pas exactement comment je vais faire le dispositif technique. C'est chaud. C'est ultra chaud. Moi, je vais commencer, je pense, à tout bien poser sur le papier. Pour savoir exactement ce que je fais quand, à quel moment et avec quoi. Et après j'enchaîne parce que si j'arrive à bien écrire le dispositif, je pense que ça peut aller vite si je me rate pas pendant les prises. Mais il va falloir être vraiment bon. Moi j'ai le droit à 20 secondes. Je pense qu'il faudrait genre 2 ou 3 secondes max entre le début de la vidéo et le premier objet qui se range dans la bibliothèque. Et ils vont se ranger en fait sur les poumes. Soulève, ranger, soulève, ranger. Donc je pense que ce serait marrant qu'il y en ait genre 2 ou 3 qui se rangent max. Comme ça le spectateur il kiffe un peu l'effet, c'est satisfaisant. Oh ça se range tout seul, c'est cool. Donc 2 ou 3 max. Moi j'aime bien faire des timelines. Donc en fait on a nos 20 secondes. Moi j'ai vachement besoin de voir les choses en fait. 0, 20 secondes. Là ce serait bien que sur les 2 premières secondes il se passe rien. En fait là il faudrait qu'il y ait 2 objets qui se rangent. Et qui se rangent bien, genre sans qu'on voit qu'il y a un effet spécial. Il faudrait que sur le troisième on voit qu'il y a la main qui est sur le cap d'invisibilité. Et là la réplique de fin, réplique 1. Là il enlève la cape. Et là la réplique 2. Bon, c'est un scénario bien triste et une chute bien minable comparée à l'écriture de Kian Kojandi et Navo hein. Mais bon, j'arrive déjà à faire ça, c'est pas mal. J'arrive pas trop à me rendre compte de combien de temps il faut, donc on va chercher sur la musique. Un objet. 2 objets. Donc ça prend de 11 secondes à 15, donc ça prend 4 secondes. Donc on sera à 0,2, on sera à 6 secondes. Et 3 secondes de plus, 9 secondes pour l'objet où ça marche mal, où on voit la main. Donc en fait il nous restera 10 secondes pour faire les 2 répliques. Donc si je me retourne et que je le dis, ça fait genre... Putain, tu fais chier, on voit ta main là. 3 secondes. Ce serait marrant qu'il galère un petit peu à enlever sa cape. Ça ferait un truc du style... Ok, il faudrait bien 3 ou 4 secondes. On arrive à 16 secondes. Et il nous restera donc 4 secondes pour la réplique finale. Ok, je pense que le temps est bien réparti. Maintenant, il faut réfléchir comment on fait ça techniquement. Donc hier, on a vu que si je mets la cape d'invisibilité sur le fond blanc, ça marche pas très bien. Par contre, si je suis avec la cape d'invisibilité sur l'étagère ou un endroit où il y a du détail, comme les posters par exemple, ici où il y a plein de détails, ça marche bien. Donc déjà, il va falloir que je trouve moyen de changer un peu ce décor. J'arrive pas trop à savoir quoi mettre où. Si je mets des néons, ça fait quand même vraiment pas l'univers Harry Potter. Bon après, l'étagère elle est pas du tout dans l'univers Harry Potter non plus, donc peut-être un peu de néons. Mais de néons, j'ai peur que ça fasse de la lumière, donc des reflets, donc ça c'est compliqué. Je sais pas trop. Je pense qu'il faut que je pose un cadre pour me rendre compte un peu mieux de exactement ce que je dois tomber. Alors oui, je pense que ce qui pourrait être pas mal, ce qui serait sympa, c'est qu'à la fin de la scène, celui qui est sous la cape d'invisibilité, il dise genre bon c'est bon, rends-moi ma baguette. Comme ça donne l'impression qu'en fait c'est un sorcier qui aide son pote moldu à faire la vidéo. Oui bah c'est chiant, j'y vois rien avec la cape aussi. Ouais, rends-moi ma baguette. Et rends-moi ma... Mais c'est bon, rends-moi ma baguette. Ouais bah c'est bon, t'avais qu'à avoir des pouvoirs. Ah ça va être dur, ça va être dur. Bon, le cadre ressemble à peu près à ça. Je vais virer les tableaux je pense. Et après je sais pas trop comment je vais faire. J'ai cette petite table de chevet qui peut-être peut faire l'affaire. Ah oui, c'est pas bête, ça pourrait être les livres qui sont ici en bordel empilés. Qui montent sur celle-là. Bon, et puis niveau livre, un temps caillette. On va mettre les Harry Potter, non? Vous êtes tous les bébous. Vous êtes juste là. Voilà, ça fait longtemps qu'ils n'ont pas bougé. Voilà, donc j'essaie de les mettre un peu n'importe comment. Et en fait, c'est ultra difficile d'imiter le n'importe comment. Je trouve que ça se voit un peu que genre j'ai essayé de faire comme si c'était n'importe comment. Est-ce que ça rend bien à l'image ou pas? Ok, l'image c'est pas trop mal. En fait, c'est super bien parce que j'ai envie que les livres ils fassent comme ça. Bac.
Sauf que je sais pas du tout comment faire voler des livres comme ça en fait. En plus c'est dur de les poser bien comme ça quoi, ils vont pas tenir. En fait ça permettra du coup de poser les livres. Maintenant il faut que je réfléchisse à ce que je fais. Il n'y a pas 36 000 moyens de faire voler un livre. Le mieux c'est que je le porte et que j'efface la main ou le truc qui permet au livre de tenir. Sauf que c'est compliqué, ça limite vachement les mouvements. Donc il faut que je teste avec une pince. Parce que je devrais effacer ensuite image par image au montage. Je vais tester. J'ai trouvé une arme parfaite pour prendre les livres et les poser. Pourquoi j'essaie de faire avec ça? Parce que c'est plus facile d'effacer ça. Ça reste droit, ça bouge pas. Un bras qui va se plier et bouger au fur et à mesure. Donc maintenant il faut que je retrouve exactement le bon angle pour que ce soit facile à effacer à la caméra. Ça va pas être facile du tout. Ça doit marcher ça. Oui mais j'y vois rien avec la cape aussi là hein. Rends-moi ma baguette. Bon du coup changement de stratégie, je pense que je vais faire un premier test sur l'ordi. Et comme ça je vais vraiment finir de voir tous les défauts qu'il y a. Et si c'est bon j'attaque et si c'est pas bon bah j'abandonne. Ok alors maintenant je suis devant l'écran, ça me semble impossible à faire. Ok c'est bon, là on l'a. Ok c'est lourd, c'est lourd, c'est lourd. Ok c'est parfait, ça me permet de voir que au moment où je lève la main, il faut que ce soit plus lent. Ouh, vite, 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 ok c'est bon, ça marche, tout fonctionne. Oui non, faut que je vérifie si la dispute à la fin fonctionne. On voit ta main là aussi. Oui mais j'y vois rien avec la cape aussi là hein. Ok parfait, ça marche, ça va marcher du feu de Dieu. Tout est bon, tout est good. On voit ta main là aussi. Oui mais j'y vois rien avec la... Bon j'ai bien fait de faire ces tests, je peux attaquer le tournage plus sereinement, mais ça devrait marcher. Ça devrait vraiment marcher et le résultat va être vraiment sympa. Sur 20 secondes ça va vraiment être cool. Il va y avoir beaucoup de temps de montage parce que c'est vraiment des trucs qui sont très précis à faire à la main. Et il est déjà 20h, il me reste 4 heures pour tourner et monter. Bon, je réfléchisse précisément à ce que je fais dans quel ordre. Pour pas se rater, il faut avoir bien tout en tête. Ça va être un mini sprint ce tournage. Tout en tête pour pas me rater, ça devrait le faire. Étape numéro 1, poser la lumière. Étape numéro 2, faire les livres qui volent. Étape numéro 3, faire le perso avec la cape. Étape numéro 4, faire le perso sur le siège. Faut que j'écrive le dialogue, je peux pas la faire d'impro. Alors le but de l'éclairage, c'est comme pour les réunions. C'est vraiment de faire un truc très diffus pour tuer un maximum les ombres. Donc bon, c'est pas des éclairages très artistiques du coup, hein, mais sinon l'effet marche pas, donc on n'a pas le choix. Putain, on voit ta main sur la dernière. Putain, on voit ta main sur la dernière. Oui, mais j'y vois rien avec la cape aussi là. C'est bon, j'en ai marre, rends-moi ma baguette. Non, allez, s'il te plaît, une dernière, comme ça, mes potes, ils vont croire que j'ai des vrais pouvoirs. Ok. On l'a en tête, on la connaît de toute façon. J'ai galéré à mort à faire le perso dans la cape d'invisibilité. Là je passe au perso du sorcier. Ok vite allez. Cheveux détachés on avait dit. En mode chelou. Comme ça on différenciera bien les deux personnages en plus. Waouh. C'est flippant. Merde la raie elle est pas au milieu. Putain mais comment on fait une raie au milieu les gars? Bon on s'en fout, ça ira, je suis un sorcier de merde de toute façon. Ok, et avec ça pour finir, les lunettes de soleil. Ok. Pour le moment j'ai deux livres qui se posent, mais bon il y a un problème ici parce qu'ils sont dédoublés ici du coup. Les lunettes sont pétées, du coup elles sont archi pas droites. Bon, je sais pas si ça va être grave ou pas mais... Ok niveau timing je suis pas trop mal, ça se correspond. Ça me prend la tête, j'ai un problème parce qu'au moment où ce livre là il se soulève, la couverture de celui d'en dessous se soulève un peu. Du coup on voit le point de montage. C'est dur. Ok donc il est 59. J'ai le temps d'exporter et de poster, mais c'est pas abouti. Qu'est-ce que je fais? Bon sachant que dans la vidéo c'est pas dit ultra clairement l'heure non plus. Elle a été mise le 3 avril mais elle a pas été mise à minuit pile. Elle a été mise dans la journée je crois. Donc je pense que ça fera 3 jours dans quelques heures.
Je pense que je vais pas la poster dessus de suite. Le vrai problème c'est les 20 secondes là, je suis à 23. Je pense pas que ça soit hyper strict et puis après même si je suis disqualifié c'est pas grave. Bon alors pour exemple, un livre qui vole, c'est environ 15 minutes de détourage pour avoir un truc comme ça. Ça c'est une image, tac tac. Ok bon je vous montre la version finale maintenant. Putain on a vu ta main sur la dernière. Non mais j'y vois rien que la cape aussi là. Et j'en ai marre là, c'est bon, rends-moi ma baguette. Ouais, vas-y, s'il te plaît, viens, on en fait une dernière, comme ça mes potes ils vont vraiment croire que je suis un sorcier. Ok. Bon, j'en suis pas particulièrement fier de cette petite vidéo. Je trouve qu'il y a des petits problèmes de rythme, que les effets sont pas magnifiques, les répliques elles sonnent vraiment faux. Et la chute est pas incroyable. Enfin bon, je suis pas hyper fan, peut-être que c'est parce que je suis fatigué, je sais pas. Je vais la poster sur Twitter pour participer au concours et que Ken Colombi puisse la voir. Je sais pas si je la poste sur Insta. Dites-moi si elle est bien, si elle est drôle, si vous a fait rire, si effectivement c'est bof. Voilà, soyez honnêtes. À demain.